Bonjour, voici votre bulletin Good Neighbors Network Headlines pour la période du 8 au 14 août 2026, présenté par World Grace Project. Cette semaine, des immigrants haïtiens dans l'Ohio ont déclaré qu'on leur avait posé des bracelets électroniques à la cheville après s'être présentés auprès de l'ICE. L'USCIS a annoncé une évolution future vers davantage de dépôts électroniques. Nous avons également des nouvelles sur du nouvel équipement utilisé par l'ICE, les vaccins pour enfants, la guerre impliquant l'Iran, l'Ukraine et les centres de données en Iowa. Commençons par l'immigration. Le 12 août, The Guardian a rapporté que des immigrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, avaient reçu des avis leur demandant de se présenter dans un bureau de l'ICE à Blue Wash. Parmi les personnes convoquées figuraient des Haïtiens qui bénéficiaient du statut de protection temporaire, ou TPS, avant la fin du programme. Et certains ont également des demandes d'asile en cours. Après s'être présentés auprès de l'ICE, certaines personnes ont été équipées de bracelets de cheville avec GPS. Les avis examinés par les journalistes n'expliquaient pas pourquoi elles avaient été convoquées et le département de la sécurité intérieure n'a pas expliqué publiquement les critères utilisés pour imposer ces dispositifs de surveillance. Cela survient peu après un autre changement important touchant les familles haïtiennes. L'USCIS indique que le statut de protection temporaire pour Haïti a pris fin le 27 juillet. L'ICE utilise depuis des années la surveillance électronique dans le cadre de son programme Alternative to Detention ou Alternative à la détention, mais le département de la sécurité intérieure n'a pas annoncé de nouvelles politiques, expliquant pourquoi ces résidents de Springfield ont été choisis pour être surveillés. L'USCIS a également annoncé un changement important concernant la manière dont certains formulaires d'immigration pourront être soumis à l'avenir. Le 11 août, le département de la sécurité intérieure a publié dans le Federal Register une nouvelle règle donnant à l'USCIS le pouvoir d'exiger le dépôt électronique de certains formulaires. Cela ne signifie pas que tous les dépôts papier ont pris fin cette semaine. Avant que l'USCIS puisse exiger qu'un formulaire précis soit soumis électroniquement, ce formulaire doit déjà avoir été disponible en ligne pendant au moins 180 jours. L'USCIS doit également donner un préavis d'au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de cette obligation. La règle est entrée en vigueur le 11 août et les commentaires du public sont acceptés jusqu'au 13 octobre. Le texte complet de la règle est disponible dans le Federal Register et l'USCIS a publié des informations supplémentaires. L'ICE a également fait l'actualité cette semaine en raison de nouveaux équipements utilisés lors des opérations d'immigration. Associated Press a rapporté que l'ICE prévoit de dépenser jusqu'à 20 millions de dollars pour acheter des gants à décharge électrique. Ces dispositifs sont encore au stade de la planification et de l'achat. Et AP a indiqué que des politiques et une formation devraient être mises en place avant leur utilisation. Dans le même temps, le directeur par intérim de l'ICE, David Venturella, a déclaré que les agents travaillant sur le terrain devraient être équipés de caméras corporelles d'ici la fin du mois d'août. Ces deux changements concernent à la fois l'usage de la force lors des interventions liées à l'immigration et la manière dont ces interventions sont enregistrées. Il y a également eu un nouveau développement concernant les familles de militaires. Le 10 août, plus de 60 membres démocrates du Congrès ont annoncé une enquête sur les mesures d'application des lois sur l'immigration touchant des militaires, des anciens combattants et leurs proches. Cette enquête fait suite à un reportage d'Associated Press qui a révélé que plus de 50 parents et conjoints de militaires en service actif avaient été détenus depuis janvier 2025. Le 14 août, AP a rapporté que l'épouse brésilienne d'un sergent de l'armée américaine
avait été retiré d'un vol d'expulsion, puis libéré de la garde de l'ICE. Son dossier d'immigration n'est pas encore résolu et l'enquête du Congrès se poursuit. Passons maintenant aux nouvelles nationales. Le président Trump a signé, le 10 août, un nouveau décret concernant les recommandations de vaccination des enfants. Le décret établit de nouvelles recommandations de l'administration et indique qu'elle soutient la séparation des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en injection individuelle si ces vaccins deviennent disponibles aux États-Unis. Les Center for Disease Control and Prevention, ou CDC, indiquent qu'un vaccin contre la rougeole administré seul n'est actuellement pas disponible aux États-Unis. Le décret ne modifie pas non plus directement les lois sur la vaccination scolaire qui sont établies par les États. Une affaire est également en cours devant un tribunal fédéral concernant des changements antérieurs au calendrier de vaccination des enfants des CDC. En raison de cette ordonnance judiciaire, les CDC continuent d'afficher leur calendrier de vaccination de juillet 2025 comme calendrier actuel. La Maison-Blanche a donc annoncé de nouvelles recommandations, tandis que l'affaire judiciaire continue d'avoir un effet sur les changements apportés au calendrier des CDC. Passons maintenant aux nouvelles internationales. La guerre impliquant les États-Unis et l'Iran continue d'affecter le détroit d'Ormuz, l'une des routes les plus importantes au monde pour le pétrole et le gaz naturel. Le 8 août, l'Iran a annoncé de nouvelles conditions pour rouvrir complètement le détroit, tandis qu'Oman continuait d'aider aux négociations. Aucun accord définitif n'avait été conclu au 14 août. Ce jour-là, deux pétroliers exploités par une entreprise appartenant aux Émirats arabes unis ont été attaqués par des drones alors qu'ils traversaient le détroit. Aucun blessé n'a été signalé. Les Émirats arabes unis ont accusé l'Iran et l'Iran n'a pas immédiatement répondu à cette accusation. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz peuvent avoir des répercussions sur les coûts du carburant, du transport et d'autres dépenses dans le monde entier. Il y a également eu un nouveau désaccord concernant le plan pour Gaza soutenu par les États-Unis. Le 9 août, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté certaines parties du plan annoncé par le président Trump. Israël et le Hamas restent en désaccord sur le désarmement et le retrait des forces israéliennes, et les discussions se poursuivent. En Ukraine, les Nations unies ont signalé une nouvelle hausse du nombre de victimes civiles. Le 13 août, l'ONU a déclaré que 437 civils avaient été tués et 2610 blessés au cours du mois de juillet. Il s'agissait du nombre mensuel le plus élevé de civils tués et blessés depuis mars 2022. Le 14 août, Associated Press a également rapporté qu'une attaque russe par drone dans la région ukrainienne de Sumy avait tué une femme de 29 ans et son fils de 9 ans. 4 autres personnes ont été blessées. Passons maintenant à l'Iowa. Les responsables du comté de Dubuque continuent d'étudier la manière dont les grands centres de données pourraient affecter les ressources en eau et les infrastructures locales. Le 12 août, le comté a organisé une discussion publique sur les centres de données et les ressources en eau, avec des informations fournies par le département des ressources naturelles de l'Iowa. Iowa Public Radio a rapporté le 14 août que les responsables recueillent davantage d'informations sur la quantité d'eau utilisée par les centres de données dans l'ensemble de l'État. Voilà votre bulletin Good Neighbors Network Headlines pour la période du 8 au 14 août 2026. Good Neighbors Network est un service gratuit d'information multilingue de World Grace Project qui aide les communautés de réfugiés et d'immigrants à rester informés et connectés.